Salut, c'est Victor de Behind the Skills et là je m'apprête à faire mon premier skills. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet ultra pertinent pour les boîtes B2B qui veulent générer des leads même s'il y en a plusieurs, parce que si on génère qu'un seul lead, c'est con. Générer des leads avec un outil qui est pas sous-exploité, mais selon moi mal utilisé, du coup peu utilisé, qui s'appelle LinkedIn Ads. Vous l'aviez en tête, vous ne l'avez pas dit sur le bout de la langue parce que vous aviez préparé cette interview. J'ai l'impression qu'on ne me traite pas comme les experts Behind the Skills et je trouve ça assez hallucinant. Ok, pour générer des leads avec LinkedIn Ads, mais vraiment générer des leads et surtout en générer avec un coût par résultat assez faible. Ça veut dire que le coût pour générer un lead, on va faire en sorte qu'il ne dépasse pas 15-20 euros pour des leads très qualifiés, des cibles super dures à aller toucher. J'ai bien dit 15 à 20 euros. Peut-être 30, mais 50. Pas cher. On enchaîne avec les 3 étapes. Selon moi, il y a 3 étapes, vous allez voir, c'est assez simple, il suffit de les respecter un peu. Première étape, c'est le fameux lead magnet et je vais en parler parce que selon moi, c'est lui qui fait toute la réussite des campagnes. Deuxième étape, on va parler du visuel associé à la campagne. Oui, on peut faire de la vidéo, mais là, on va voir déjà qu'avec de l'image, on peut vraiment créer quelque chose de très puissant parce que une fois qu'on a notre lead magnet, un truc qu'on va suivre sur nos campagnes, c'est le taux de clic, le nombre de personnes qui vont passer de la publicité au fameux formulaire pour générer un lead. Troisième étape, je vous le cache pas, ça va être la configuration des campagnes. Et là, je vais être ultra pragmatique. Il y a des trucs à savoir et je vous parlerai d'idées reçues, de choses que j'ai pu voir qui sont vraiment les choses à faire si on veut perdre de l'argent. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut perdre de l'argent. On veut perdre de l'argent, t'as raison, parce qu'on le donne à LinkedIn. On embrasse toutes les équipes de LinkedIn. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez nous envoyer un chèque ou un don, on est preneur, bien qu'on n'ait que des stagiaires dans la boîte de moins de 2 mois, donc on ne les paye pas. On va rentrer dans la phase tuto. Je vais vous apprendre comment générer des leads avec des campagnes LinkedIn Ads en minimisant les coûts. Première étape, c'est le lead magnet. Comme par hasard, je vais vous parler d'un lead magnet ultra puissant qui a été créé par Behind the Skills, une boîte que j'aime bien. Ce bon vieux livre blanc, ok? Le livre blanc, vous pouvez l'appeler l'e-book si vous voulez que ça fasse un peu plus stylé à la fin. Ça reste quand même un contenu qui fonctionne super bien, surtout quand il a été particulièrement bien réalisé. Le livre blanc, il joue un effet de FOMO. Les gens ont l'habitude de le télécharger. Attention à la coquille vide. Nous, franchement, on est allé travailler, il y a 24 pages. On a pris le temps. Pensez à délivrer de la valeur. L'e-book, c'est pas un doc de présentation de votre boîte. Vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pour avoir testé pas mal de lead magnets, les meilleurs résultats, c'est un livre blanc avec un titre bien putaclic pour votre cible. Ça, faut pas hésiter. Mais encore une fois, on n'oublie pas de coquille vide, je vous le rappelle, hein, comme vous pouvez le voir aussi. Beaucoup de travail sur le design. Prendre le temps, voilà, qui est pas un effet déceptif, mais ça va vraiment pouvoir permettre de générer des leads sympas. Le challenger, le faire lire à vos équipes, à votre famille. Deuxième étape, super important, la création visuelle. Alors là, évidemment, je pourrais prêcher ma paroisse, vous dire, passez-nous un coup de fil, on a un studio, on vous crée des vidéos pensées pour performer sur les ads. Ça ferait vraiment auto-promo, je suis pas du tout là pour ça. Hein. Je ne m'auto-invite pas dans mon média juste pour parler de moi, si un peu. Mais du coup, je me suis dit, allez, on va parler d'un visuel. Là, on doit aller vite, on doit faire un visuel rapidement. On utilise quel outil tout de suite? Canva. Canva, tout le monde s'est levé, vous voyez pas. Alors je sais que on va me parler de la suite Adobe de Photoshop, évidemment. Mais là, je vais vous montrer des visuels, on peut les faire assez rapidement. Il y en a un que je veux particulièrement vous montrer parce que pour moi il en dit long sur ce qu'il faut aller proposer sur LinkedIn Ads et en Social Ads. Le décalage, créer quelque chose qui va donner envie à l'audience d'aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de leur dire déjà ce qu'il y a dans votre livre blanc. Soyez un peu fun, on bouffe du contenu toute la journée. Faites une créa qui va peut-être faire rire, qui va attirer l'attention. Dans ce premier exemple, je vous le montre, vous voyez la créa, franchement elle a dû me prendre 10 minutes. Je suis allé m'inspirer de Trustpilot qui est une grosse boîte de récolte de témoignages clients, forcément déjà vu passer. Donc il va jouer mon effet de stop scroller, il va attirer l'œil. J'ai l'habitude de voir ça, je m'arrête, j'aime bien lire l'avis. Je vois que j'ai un avis de Martin Scorsese qui parle de ce fameux livre blanc en disant que ça a changé sa vision de la vidéo appliquée au marketing. Et là, n'hésitez pas à en créer plusieurs parce qu'un format qu'on aime beaucoup sur LinkedIn Ads, on va le voir après, c'est le carrousel qui
qui va nous permettre vraiment de partager plusieurs avis, de créer une expérience sympa. Je vous montre rapidement, nous on a Elon Musk, on a Thomas Pesquet, on a même un certain Dieu qui a donné un avis sur le livre blanc. Je vais vous montrer après, l'avantage on a des résultats, ça fonctionne. J'ai pas eu de meilleurs résultats qu'avec ce type de visuel alors que c'est les plus simples. On peut vraiment pousser. Je vais vous montrer un autre exemple, un peu plus classique si vous voulez pas trop faire de blasphème en mode Dieu et tout, je peux comprendre aussi. Un bon visuel parle de votre contenu, qui montre que c'est moderne, avec le call to action qui donne envie de télécharger. Ça fonctionne. Moi personnellement, j'ai des perfs un peu moins bonnes avec ça. J'en profite pour stipuler sur les formats LinkedIn Ads. Essayez au maximum de faire des formats verticaux. Je pense notamment à du 4/5e, 1500 par 2000, format story sinon. De plus en plus, 80% du trafic sur LinkedIn, c'est du mobile. C'est quelqu'un chez LinkedIn qui me l'a dit, donc ça doit être vrai. N'hésitez pas, vraiment, vous prenez plus de place dans le feed. Pour un carrousel dont on parlait avant, ça restera format carré. L'avantage de Canva, c'est que vous dupliquez en 2 secondes et vous avez vos formats aux différentes tailles. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment créativité, décalage. Déjà, les gens n'ont pas votre temps, mais en plus, sur les réseaux sociaux, ils l'ont encore moins. C'est quelques secondes le temps d'attention. Essayez de sortir du lot. Ok, trop bien. On a notre lead magnet, on a nos visuels. On peut rentrer dans la configuration des campagnes. Petite note pour le copywriting des accroches pour les posts, mais il y a un vrai travail, une plume à avoir, hein, forcément à partir du moment où vous pouvez faire du texte. Je suis sur le compte publicitaire Behind. Les cordonniers sont les moins bien chaussés. Pensez aux nomenclatures de vos campagnes, c'est super important pour s'y retrouver. Comme vous pouvez le voir, je le fais pas très bien. Je vous montre rapidement l'exemple de livre blanc dont je vous parlais, qu'on a testé il y a pas longtemps. Aujourd'hui, on a généré 11 leads pour un CPR de 37 €. Et si on rentre dans le détail de nos fameuses publicités faux témoignages clients, comme diraient les haters, on voit que j'en ai une qui convertit ici à 20 €. Donc c'est vraiment un CPR super intéressant, sachant que là c'est des cibles directeurs de boîtes de minimum 50 personnes de mémoire, donc c'est vraiment des cibles ultra sollicitées. Pourquoi j'ai 3 publicités avant qu'on me demande en commentaire de cette vidéo que vous pouvez en profiter pour liker et vous abonner à la page Behind the Skills, vous m'avez compris mais faites-le vraiment. C'est 3 accroches. Pourquoi proposer toujours 3 accroches alors qu'on a le même visuel? C'est que ça permet en fait de toucher la même personne 3 fois dans la même journée. Okay, c'est super important, sinon l'algorithme va bloquer à une publicité. Il y a un temps de diffusion, il se dit cette personne l'a déjà vu, je lui en remonte pas une autre. Si vous avez 3 accroches, alors du principe que c'est 3 nouvelles publicités et le taux de répétition est super important. S'il y a bien un endroit où vous avez le droit de spammer votre audience, mon Dieu, c'est sur LinkedIn. On voit vraiment les stats des livres blancs, parfois c'est des taux de répétition à 10, 11, 12 avant de générer le lead. Donc votre prospect a vu passer 10 fois votre pub avant de vous donner ses coordonnées email, donc ayez-le bien en tête. Pour cette dernière étape, je vais repartir vraiment du début pour vous montrer un peu les grandes étapes de création et ce qu'il faut vraiment retenir selon moi. Là, j'ai créé en même temps que je parlais mon groupe de campagne que je vais appeler Moi Je dans Behind the Skills. Donc là, on veut générer des leads, un peu de bon sens, je m'attarde pas dessus, on prend un objectif de génération de leads, c'est top, et on arrive du coup à l'étape de l'audience. Premier tips à savoir qui est incroyable, ici on a votre audience, elle définit sa langue de profil sur anglais. Naturellement, si vous cherchez à toucher une cible française, vous avez envie de mettre une audience qui a son profil sur la langue française, et ben il ne faut pas, et là encore une fois c'est un retour que j'ai eu des équipes LinkedIn, qu'on embrasse. En faisant ça, tous les Français qui ont mis leur profil en anglais parce qu'ils bossent dans la Startup Nation, ça veut dire beaucoup de monde, vous n'allez pas les toucher. Alors qu'au contraire, si vous mettez anglais et que vous mettez bien en lieu où se trouve l'audience France, vous êtes sûr de toucher tout le monde. Donc rien que ça, c'est une info, il y a peu de gens qui l'ont et ça change déjà pas mal la donne. Maintenant qu'on a fait ça, là j'avais une audience qui était pré-remplie. Moi je conseille vraiment l'audience sur LinkedIn Ads par post. Les posts, c'est ce que je trouve le plus puissant. N'hésitez pas quand vous faites vos recherches à vous inspirer ici des posts suggérés par LinkedIn. Typiquement, là je vois par exemple que j'aurais pu en ajouter certains. En fait, il va vous permettre d'avoir tous les noms de posts. Là, je parle de profil marketing. Il ne faut pas hésiter à tous les mettre, mais surtout, au grand surtout. Ces posts, il faut venir les coupler à des tailles d'entreprise. Et du coup, les tailles d'entreprise que vous visez vont définir les posts que vous allez mettre. Je m'explique, j'ai trop souvent vu des boîtes se dire « Tiens, je veux, moi, une boîte, si elle a entre 11 et plus 10 000 salariés,
potentiellement elle m'intéresse. Ok, très bien, mais vous ne vous adressez pas aux mêmes personnes dans une boîte de 11 personnes que dans une boîte de plus 10 000. Un exemple très simple, le fondateur d'une boîte de 11 personnes est beaucoup plus accessible que le fondateur d'une boîte de plus 10 000 personnes. À partir de là, n'allez pas me mettre plein de tailles d'entreprise et dans poste actuel, me mettre, allez, je prends les décisionnaires, je vais mettre le PDG et autres, que dalle. Vos postes dépendent donc de la taille d'entreprise. Là, typiquement, de 11 à 200 employés, il vaut mieux que vous ayez cherché des postes de direction. De 51 à 200 employés, je vous laisse deviner si je vais à plus de 200 employés, plus de 500 employés. Là, je vais aller chercher peut-être des managers, des responsables, des personnes avec qui je pourrais changer derrière. Deux petits tips. Le retargeting studio que vous voyez ici, c'est simplement un retargeting des gens qui vont sur notre site d'agence de production vidéo pour s'assurer que derrière, on continue à leur pousser la publicité quand ils passent sur LinkedIn. Ça s'installe rapidement avec Apixel, ça mange pas de pain. Pensez à le mettre dans vos audiences, c'est quand même un peu la base de retargeter le trafic sur son site web. Et on me demande souvent aussi, c'est quoi une bonne taille d'audience cible? Honnêtement, j'ai déjà eu des bons résultats avec des tailles d'audience de 10-13 000 personnes, alors qu'on pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais parce que mon contenu avait énormément de valeur pour les quelques personnes que je visais. Au début, si vous n'avez pas trop d'historique, vous connaissez pas, vous voulez viser une cible assez large, je trouve que voilà, entre 100 000 et 500 000, on est dans quelque chose d'assez qualitatif. D'ailleurs, si vous voulez plus de conseils là-dessus, sur les différentes campagnes, sur vos campagnes, et ben vous êtes obligé de m'ajouter sur LinkedIn, de m'envoyer un message en disant bonjour au début de votre message, sinon je le prends très mal. On enchaîne, là vous allez choisir votre format. Si vous choisissez un format vidéo, faites appel à Behind the Skills, sinon la vidéo sera pas performante. Autrement, vous pouvez partir sur images, carousel, on en a parlé tout à l'heure. Pareil, n'hésitez pas à partager vos créas, ça c'est un sujet qu'on adore, vous les envoyez à l'équipe, on sera vraiment ravis de vous faire un retour dessus. La création de la publicité, on a déjà fait le plus gros, le visuel. Il y a le fameux texte d'introduction, l'accroche, pas besoin de mettre un pavé, essayer de rajouter la petite touche. Sachez qu'une publication, les personnes regardent le visuel, puis l'accroche si le visuel les a intéressés. Donc je vais conseiller peut-être une accroche forcément en rapport avec le visuel, qui rajoute peut-être une petite touche d'humour, une petite touche d'info par rapport au visuel, et qui peut du coup créer un capital sympathie encore plus fort. Le dernier point que je veux aborder là-dessus, super important, le formulaire. On le voit ici. Alors évidemment, vous allez mettre télécharger dans notre cas, mais le temps à dédier, c'est quel type de formulaire on va créer. Là, vous inquiétez pas, votre formulaire est en langue anglaise, c'est normal, et vous inquiétez pas, LinkedIn adaptera en fonction de la langue des profils. Titre de l'offre, super important parce que c'est le premier truc que les personnes vont lire. Pourquoi je m'arrête là-dessus? C'est parce qu'il y a énormément de friction. Le fameux taux de complétion, donc le pourcentage de personnes qui vont sur votre formulaire et qui le remplissent, 15%, c'est un beau taux de complétion. Donc il y en a plein qui arrivent et c'est à ce moment-là où ils se disent non. Évidemment parce qu'ils voient que vous voulez des infos sur eux, mais preuve que là aussi, il faut user de sa plume. Pensez bien à dire, voilà, c'est la dernière étape pour recevoir l'ebook. Sur le copy, il y a plein de vidéos Behind the Skills qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller faire un tour ou à m'envoyer un message en me disant bonjour. Le dernier point sur le formulaire, hyper important, les infos que vous avez demandées. J'ai aussi vu trop d'entreprises qui veulent demander le mail et le téléphone. Au-delà de ça, je trouve que à cette étape-là de votre funnel, ces leads-là doivent être encore nurturés. Le téléphone n'est pas forcément obligatoire, il y a encore tout un travail peut-être par mail à faire. Faites baisser votre CPR, demandez uniquement l'email et attention s'il n'y a pas demandé trop d'infos, peut-être prénom, nom, c'est un peu abusé. Vous avez besoin d'avoir le nom de l'entreprise et peut-être la fonction de la personne pour être sûr de pouvoir bien l'identifier. On n'a pas envie de dire où on habite, par exemple. Je vous connais pas, merde. Ça, c'était la dernière partie du formulaire. Vous avez vraiment de quoi générer des leads, performer. Évidemment, une fois que vous avez lancé vos campagnes, déjà, partez sur des budgets quand même intéressants. Pensez bien que si vous n'avez pas un budget quotidien assez élevé, et moi j'entends 100 € de budget quotidien, vous n'allez pas être compétitif par rapport aux autres publicités. Donc vos stats, elles vont être selon moi erronées. N'hésitez pas, si vous avez un petit budget, genre 500 €, à faire une campagne sur 10 jours. Attention aux campagnes trop courtes, l'algorithme a besoin de se faire un peu la main. Éparpillez pas trop votre budget, sinon ça va être contre-productif. L'autre point aussi, c'est évidemment le pilotage. Suivez vos campagnes, n'ayez pas peur de les arrêter si elles ne performent pas. Ça veut dire que le visuel n'est pas bon, ça veut dire que l'audience n'est pas la bonne. Testez, itérez, et je suis sûr que vous allez trouver la bonne audience, le bon message, le bon lead magnet. Et là, vous m'enverrez certainement un message pour me dire bonjour.
Allez, on ferme. Ouh.